enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Le gouvernement qui a fait son choix, Philippe Vincent, Michael Sebia, qui va succéder à Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec. Une bonne chose? C'est une nomination importante. Ça va être confirmé dans les prochains jours, passe au Conseil des ministres. M. Sebia est quand même une personnalité d'affaires très connue au Québec. BCE à l'époque, la Caisse de dépôt et placement, sous-ministre à la ministre des Finances à Ottawa. Donc, un poste où on nous disait qu'on avait besoin de cette conscience morale pour réduire les dépenses de l'État. Bon, certains vont se demander, a-t-il vraiment réussi à Ottawa à mener à bien ce projet-là contre une machine politique? Et c'est peut-être le défi aussi qui va l'attendre chez Hydro-Québec. Donc, c'est intéressant. C'est un gestionnaire de grande expérience. Il a beaucoup de connaissances à l'intérieur aussi du Québec. Le marché des affaires le salue et salue cette nomination. Mais il y a des réserves qui sont émises de la part de certains experts, notamment en transition énergétique. On s'en va où dans cette transition-là? Est-ce que Michael Sebia va avoir comme objectif de rendre Hydro-Québec encore plus rentable, de faire cette transition? Sait-il où aller dans cette transition énergétique? Est-ce que le gouvernement est bien outillé aussi? Donc, il y a quand même beaucoup de questions et ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on va donner comme mandat exactement à M. Sebia. Et ça vient du gouvernement, ça vient de la réflexion du gouvernement. Est-ce qu'on va lui donner les coups des franches pour développer encore beaucoup de barrages, développer encore plus d'énergie, ou on va lui dire, regarde, gère ça comme il faut. Il y a un gros enjeu, par exemple, avec la qualité du réseau, avec l'entretien du réseau. C'est pas sexy, mais c'est important d'investir là-dedans. On va développer quoi? Quelles sont les stratégies? Comment on va utiliser Hydro-Québec? En tout cas, il y a quand même beaucoup de questions qui restent, qui demeurent. Ça reste que comme c'est un gestionnaire de grande qualité, un gestionnaire très connu aussi, parce que tout le monde est un peu rassuré de dire, c'est pas Monsieur oui, béni oui, on va écouter Pierre Fitzgibbon qui va être nommé. Donc déjà là, ça a quand même la capacité de rassurer un peu tout le monde. Mais en même temps, moi, je comprends que les gens en énergie et autres disent en disant, OK, il n'y a pas d'expertise en énergie, pas d'expertise en transition énergétique. Parce qu'on avait dit ça au départ, qu'on voulait quelqu'un issu du domaine de l'énergie, entre autres. C'est pas le cas, là? Non, c'est ça. C'est pas le cas. Quelqu'un qui vient plus du monde de la gestion, monde des finances. Après, est-ce qu'un bon gestionnaire est capable d'être un bon gestionnaire partout? À lui de nous le prouver. Sera-t-il capable de s'entourer des bonnes personnes, de les écouter aussi? Au moins, chez Bell, il offrait des services. Là. C'était des services de télécommunication et autres. Là, tu offres des services importants chez Hydro-Québec. Il connaît la caisse de dépôt, donc est capable aussi de savoir comment on est scruté à la loupe, la pression politique derrière tout ça. Alors, il y a de l'expérience. Est-ce que c'est suffisant pour mener à bien cette transition? Ça va dépendre de ce que Pierre Fitzgibbon et le gouvernement vont lui donner comme latitude. Et ça, c'est les questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Là. Parlons maintenant du rapport de David Johnston. On s'en est parlé hier matin. On l'attendait, ce rapport-là. On avait l'impression que tout pointait vers le déclenchement d'une enquête publique indépendante. C'est pas le cas. Comment tu as accueilli la nouvelle? En fait, on disait que c'est ce que ça prenait. Ouais. On doutait que ce soit ça, que M. Johnston décide d'aller de l'avant. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine déception, mais surtout une incompréhension de certains dossiers. Si je résume en une phrase, là, M. Johnston dit « Il n'y a rien à voir, faites-moi confiance ». Je suis allé parler aux agences de renseignement, au premier ministre, aux fonctionnaires. Ils m'assurent que tout est beau. Je leur fais confiance, fait que faites-moi confiance. Puis de toute façon, les Canadiens, faut pas que vous en sachiez trop. Puis tout ça, c'est comme un malentendu parce que les médias n'ont pas vraiment bien fait leur job. Le CRS non plus. Puis les partis d'opposition ont ajouté des couches de crémage qui étaient inutiles. Puis donc, on comprend plus grand-chose, mais inquiétez-vous pas, là, tout est correct, ou presque. Il y a de l'ingérence. C'est inquiétant, l'ingérence. Mais vous n'avez pas besoin d'enquête publique parce que de toute façon, la plupart de l'information ne pourrait pas être rendue publique. Je dis, OK, oui, c'est vrai. Des enquêtes publiques dans des dossiers de sécurité, il y en a eu. Enquête sur la GRC, sur ma RAA, sur le transfert d'informations avec des services étrangers, avec des agences étrangères. On en a fait des commissions d'enquête publiques sur des enjeux hautement stratégiques et sécuritaires, et on a réussi à le faire comme il faut. Le SCRS a témoigné quand même dans le cadre de la commission Rouleau sur les camionneurs. Donc, il y a moyen de le faire comme il faut. Et donc, juste de dire, comme la plupart de tout ça, c'est sécurité, il n'y a pas besoin d'enquête publique parce qu'on ne pourrait pas rendre ça public. Puis en plus, il va pousser l'odieux en disant, je vais demander au chef d'opposition de signer
tous les enjeux de protection de top secret pour qu'ils puissent venir voir le rapport qui est caviardé. Mais c'est un piège, parce que si ces partis d'opposition signent ça, ne pourront pas parler de ce qu'ils voient. Donc, que ce soit positif ou négatif, qu'ils soient d'accord ou non, techniquement, n'auront pas le droit de dire ce qu'ils ont vu à l'intérieur de ça. Et donc, quand on regarde après ça dans le détail, sur les allégations du Globe and Mail, où on nous dit, oui, bien, tu sais, l'argent, là, qu'on voulait envoyer à des candidats, ben oui, il y avait peut-être l'intention d'envoyer des fonds. On ne sait pas si l'argent s'est rendu. On sait que les candidats ne l'ont pas eu. Comment on sait ça? Ça, c'est pas clair. Sur le consul, par exemple, là, Michael Chung, donc consul à Toronto, qui aurait intimidé Michael Chung, qui a mené à l'expulsion du consul. Donc, on se disait, ben ça devait être grave. Si le gouvernement a eu l'info, ça devait être grave. Lui, il nous dit, ben finalement, on voulait juste avoir de l'information sur la famille de Michael Chung. C'était pas vraiment d'intimidation. Ouais. Justin Trudeau nous dit ça hier. Ben, pourquoi, si c'était juste de l'information puis c'était pas grave, vous l'avez expulsé? Aidez-nous, là, parce que là, les Canadiens, sont perdus, puis c'est pas avec une élite qui nous dit « Hey, faites-nous confiance. Nous autres, on le sait ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas que les Canadiens vont faire « OK, ben c'est beau, on va passer à autre chose. » Il y a un problème, il y a une préoccupation, puis il faut aller au fond des choses pour être en mesure d'enlever cette préoccupation-là et d'enlever la crainte des Canadiens, là. Bien, il y aura une suite à ça parce que les partis d'opposition, je n'ai pas l'impression qu'ils vont laisser ça comme Ils vont ça. pas lâcher le morceau. Voilà. Oh non. Merci. Bonne journée. Attentif aux